Alors bonjour, je m'appelle Kaélique, j'ai 37 ans, je suis animatrice nature depuis presque 20 ans entre la Belgique et la France. Alors je fais découvrir la nature, la créativité et beaucoup d'imaginaire, donc si vous voulez faire comme moi, n'hésitez pas. Deuxième épreuve. Vous allez devoir traverser le lac à la nage plus vite que moi sur mon cheval. Ah, alors là, Guillermo il était assez content parce que c'était quelque chose qu'il maîtrisait. Mais pour ça, il faut que je vous la raconte. Que penses-tu de cette animation dans la Peupleraie ? Et ben, je trouve que c'est une animation assez originale parce qu'elle incarne aussi un personnage donc qui nous met dans l'ambiance du coup, donc ça apporte beaucoup de choses dans l'animation. Et là en plus on peut avoir un côté artistique, le côté en plus on participe, on est acteur de l'animation, donc c'est hyper intéressant. Interview Kaélique Rivière, prise 1. Alors le métier d'animateur nature pour moi regroupait tout ce que j'aime dans ma vie, c'est-à-dire la folie, la créativité, l'imaginaire et puis le fait de se retrouver en pleine nature où moi je me sens ressourcée. Quand j'ai pas le moral, je vais venir me balader dans les bois et du coup je vais ressentir que du positif. Et au fur et à mesure de ma vie, je me suis rendu compte que c'était ça qui m'animait, c'était ça qui me permettait de me sentir bien, de me lever le matin en me disant « Ouais, je suis pumped up, je vais bosser ». Alors il y aura toujours la nature qui sera liée, il y aura toujours le côté théâtre, parce que du coup j'ai fait beaucoup de théâtre pour me sentir à l'aise, parce qu'il ne faut pas croire que quand j'ai commencé l'animation nature, j'étais un petit peu, alors j'ai jamais été très introvertie, mais j'étais plus gênée, alors que maintenant j'assume tout. Que je sois un personnage ou pas, je vais assumer qui je suis et ce que je raconte, en étant toujours sûre de ce que je veux raconter et dire. Alors c'est en fonction des demandes que j'ai, donc que ce soit des écoles, des centres de loisirs, etc. Je vais demander quelles sont leurs attentes, quel est l'objectif principal. Est-ce qu'ils veulent qu'il y ait un résultat à la fin, que ce soit lié par rapport à leur programme scolaire, et en fonction de ça, je vais créer un personnage. Donc par exemple, si je pars sur une semaine préhistoire, je vais devenir un paléontologue. Donc je vais revêtir 2-3 accessoires parce que personnellement, pour devenir un personnage, j'ai besoin d'un peu d'accessoires pour que ce soit une paire de lunettes, un chapeau ou quoi que ce soit, pour avoir plus de facilité à rentrer dans mon rôle. Alors en fait, je compte pas mes heures. C'est un gros problème, c'est un métier qui rapporte pas grand-chose. Qu'on soit d'accord, je gagne pas de l'or en barre comme on dit chez moi, mais le plus beau, la plus belle des récompenses, c'est les yeux qui pétillent des personnes que j'anime. Eh ben c'est parfait, merci à vous. Alors, jusqu'à ma seconde, ça a été classique, enfin dit classique, où j'étais pas spécialement une bonne élève.
Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de l'animation nature et qui m'a dit, ben voilà, fais un bac STAE, donc dans un lycée agricole. Et puis après, il y a 2 années de BTS possible. Et donc, je me suis accrochée à ça. J'ai fait une première, une terminale STAE en lycée agricole en dessous de Chartres. Et puis après, j'ai fait mes choix de BTS et je me suis retrouvée à Charleville-Mézières où là, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature, animation nature. Alors du coup, complètement, ça a été... Et pour moi, ça ne pouvait pas être quelque chose d'autre. Quand on m'a parlé de l'animation nature, en me disant, voilà, il y a quand même un BTS, alors que moi, je voulais vite m'arrêter, j'ai commencé à me dire que c'était ça, que j'étais vraiment faite pour ça, me retrouver avec des gens avec qui j'allais partager ma passion de la nature et en plus pouvoir être libre de faire ce que je veux, d'inventer ce que j'avais envie, et on m'a laissé cette possibilité de faire ce que je voulais. Et donc il faut vraiment s'accrocher, se dire que tout est possible, que l'imaginaire n'a pas de limite, que rien n'est impossible.